par là, pas par là, pas par là. Non, attention que t'as... sur une arête. Allez Paul, putain tiens bon, il arrive l'hélico. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Asseyez-vous confortablement. Mais surtout, passez une merveilleuse vidéo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo. On se trouve actuellement dans la vallée de Chamonix, juste derrière le Mont Blanc. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien du Mont Blanc qu'il s'agit. Nous allons le faire, mais d'une certaine manière. Nous allons réaliser un one push en style alpin. En quoi ça consiste? Le one push consiste à réaliser l'ascension en une seule traite. D'habitude, les gens mettent en moyenne 2 ou 3 jours pour faire l'ascension du Mont Blanc avec une nuit dans un refuge. Nous allons dormir en bas dans la vallée à 1200 mètres d'altitude, puis nous lancer directement pour l'ascension à 4810 mètres. Et le style alpin est un style qui consiste à ne pas céder des ressources matérielles qui n'étaient pas présentes à l'origine sur la montagne. Pas de cordée, pas de corde fixe, pas de refuge. On emmène notre nourriture, notre eau, et ça va être un magnifique projet. Nous sommes actuellement tous surexcités. On va devoir se calmer un peu pour pouvoir s'endormir d'ici 30 minutes et se réveiller à l'heure où naît un jour nouveau, c'est-à-dire vers minuit, pour faire cette fabuleuse ascension qu'est le Mont Blanc. Comme vous avez pu le constater, mes deux loustiques de camarades sont très chauds, mais c'est haut. Donc c'est pas grave si on n'y arrive pas. Hein, il va falloir savoir renoncer et faire demi-tour. Vous inquiétez pas les mamans. Pour réaliser cette ascension à la journée, nous partirons donc du village de Bionacé à 1300 mètres d'altitude. Nous passerons ensuite à côté du lac glaciaire de Bionacé que nous voyons en vert, avant de passer les 2000 mètres d'altitude et d'arriver au niveau du refuge du Nid d'Aigle. Ensuite, nous monterons le long d'une arête pour atteindre le glacier de la Tête Rousse. C'est ici que se trouve le poste de la Brigade Blanche. En traversant le glacier, nous arriverons donc au couloir du goûter, puis sur l'arête, la partie la plus pentue, avant d'arriver au refuge du goûter. Depuis le refuge à 3800 mètres d'altitude, nous avancerons sur cette plaine glaciaire pour atteindre le dôme du goûter que nous voyons maintenant. Après ça, il faudra redescendre un peu, puis s'attaquer à une côte pour arriver à l'abri Valo, situé à 4300 mètres d'altitude. Après cela, nous passerons les 3 bosses, qui est donc une partie assez raide, puis en tout dernier les arêtes, avant d'arriver, on l'espère, au sommet du Mont Blanc. Bon, on est dans les préparatifs, ça prépare le sac, ça prend la nourriture. Puis on a un gentil toutou qui vient nous aider. Aïe, aïe, ah, ah, ah. Tout se passe pour le mieux, si ce n'est qu'on est à 500 mètres plus bas que prévu, étant donné que la voiture nous a lâchés. Paix à son âme, comme on peut le voir, avec toutes ces taches d'eau. Le moteur n'a pas survécu. Il est absolument inondé de partout. Depuis la voiture où nous partirons demain matin à minuit, jusqu'au sommet du Mont Blanc à 4810 mètres, nous avons 3800 mètres de dénivelé à faire, ce qui revient à faire l'ascension de l'Everest depuis le camp de base au sommet. C'est le même dénivelé et nous allons le faire en une journée. Ah, il m'a galoche. Tu vas nous accompagner en haut du Mont Blanc, hein? On y va tous les deux. Ouais. Il est 16h, c'est l'heure d'aller faire dodo. Bon bah les gars, il est 17h30, 18h. On est bien installé dehors. Ah, prêt à aller dormir là. On va bien dormir. La fatigue. Allez, bonne nuit. Il est actuellement 20h. Je n'arrive pas à dormir. Ces deux zigotons ont glissé de leur matelas. Étant donné que c'est giga en pente. C'est si dur de dormir. C'est horrible. C'est horrible. Ça y est, il est minuit 40. L'expédition est enfin lancée. C'est parti pour ces 30 km. Oh là là, la petite cahute avec la vue derrière, c'est magnifique. Dommage qu'il n'y ait pas plus de luminosité. Ah bah voilà, c'est quand même mieux avec la lumière. Comme on peut le voir en plus derrière, il y a le glacier de Bionacé. Le parcours est magnifique. On est bien prêt. La motivation est là, il n'y a plus qu'à monter au sommet. Oh, c'est terrible, on n'est pas les bienvenus. Pour l'instant le rythme est bon. On est à côté du premier ravin. Impressionnant. On est au niveau
du lac glaciaire de Bionnassay. Ça fait 1 heure qu'on marche. C'est parti. C'est sympa de mettre des échelles parce que c'est très pentu, mais bon, du coup ça va un peu à l'encontre de la manière dont on veut monter. Mais là on n'a pas le choix. Merci. Passage au-dessus du petit pont de glace. Et c'est vraiment stylé. On arrive bientôt au Nid d'Aigle. On voit les lumières de Chamonix au loin. On est actuellement très proche du refuge du Nid d'Aigle. Après avoir crapahuté pendant des heures durant dans ce type de terrain parce qu'on a perdu le chemin, on l'a enfin retrouvé et on arrive au Nid d'Aigle. Quel bonheur immense. On est arrivé, ça y est, au refuge du Nid d'Aigle. Donc là on attaque la montée pour aller au glacier. Donc voilà, c'est d'ici que les gens commencent de base. Ils prennent le tramway, ils commencent ici. Et ensuite après ils vont passer une nuit au chalet. Nous on a déjà 1200 mètres dans les pattes. Et c'est parti. Mais Jamy, qu'est-ce que ça? Ma hauteur en neige, alors qu'on est à peine à 2200, c'est complètement fou. C'est assez fabuleux en effet. Je ne peux De que braves tester. types derrière nous. On est arrivé sur vraiment une mer de glace. Ça monte dur. On n'est pas encore au glacier de Tête-Rousse. Je sais pas si on voit là-haut le petit point lumineux. C'est le refuge du goûter. Qu'est-ce que tu dis, Paul? Tout le monde est en bonne santé. On renoncera s'il faut. Voilà, ça c'est une parole de sage. Ah là là les gars, Oh, quand même. elle est pas belle la vue. Actuellement sur une arête, le vent est très violent, et le physique est au maximum, la forme est tombante. Sacrée montée. Une partie bien plus sanglante, on a carrément dû ranger bâton dans la main pour avoir une vue mais époustouflante sur la vallée. Le soleil qui commence à se lever, Oh oui, tout est parfait. il fait bien froid. Bon, on est arrivé au niveau du poste de police qui contrôle les petites réservations à 25 balles. Le soleil s'est levé. On voit les cordées d'alpinistes qui commencent à monter. Et coucou. On est actuellement sur le glacier de la Tête-Rousse. Ça grimpe, c'est magnifique. C'est avec le cœur lourd que nous avons une annonce. J'ai beaucoup de malheur à vous annoncer ça, mais le chemin s'arrête pour moi. Sur cette magnifique vue, cela dit. Mon corps ne tient plus. J'ai des vertiges, je me sens extrêmement mal. J'ai donc laissé mes deux compères, mes deux comparses, mes deux homologues finir pour moi. Tu es un homme très valeureux d'avoir su dire non. Il faut savoir dire non. C'est ça la morale de cette histoire. Et bonne route. On a quitté le glacier de la Tête-Rousse avec Polo. Quand on peut le voir, il y a des magnifiques crevasses par ici. Et vous le reconnaissez, le couloir de la mort. C'est parti. Ça y est, nous avons passé le fameux couloir de la mort. On est la dernière cordée. Tous les autres alpinistes ils sont un peu plus haut. Donc on essaie de les rattraper. Parce que forcément en partant de tout en bas, c'est un peu plus long. Mais c'est... oh la vache. Ah, petite chute de pierre. Quant à moi, l'ennui est de mise dans ce refuge sert très accueillant, et malheureusement tout seul. Heureusement j'ai ce beau paysage pour m'accompagner. C'est donc l'heure du point culture. Le Mont Blanc ici présent s'est formé il y a environ 30 millions d'années. Mais c'est au XVIIe siècle que les gens ont commencé à l'appeler la montagne maudite, car la neige et la glace avançaient de plus en plus vers la ville de Chamonix et effrayaient les habitants. Il y a un beau paysage, ça ferait plaisir d'aller en haut, mais on renoncera s'il faut. Et bien dit ça, Paul. On est vraiment dans la partie raide de l'ascension à côté du couloir. Donc c'est un mélange entre rando et escalade. Paul se débrouille à merveille. Putain, on fait coucou depuis là-bas. On continue à un rythme soutenu. On est bien mentalement, physiquement. Mal des montagnes? Non, pas Non plus. encore. Il y a des chances que ça y est au bout. Ouais, On y croit. on y croit fort. On est arrivé dans la fameuse cheminée du couloir, donc c'est une partie très escalade. Vas-y Paul. Là faut mettre les mains. Donc là il se débrouille à merveille. Placement de pied. C'est vraiment stylé. C'est terrible. Avec la coupure on dirait que c'était rapide. Mais c'était vraiment très long. Ce gros radar, on avance à 2 à l'heure. Là quand même, c'est quelque chose. Donc là on est arrivé à l'ancien refuge du goûter,
Le nouveau, il est juste derrière là, on le voit peut-être pas. Voilà, donc ça c'est le refuge où Philippe a vomi ici, là, juste là, il a vomi. Et pour vous donner une idée, on est parti ce matin à minuit de... je sais pas si vous voyez les petites maisons en bas, et ben c'est encore plus bas. Voilà. Donc ça avance bien, les mollets commencent à chauffer, mais on lâche rien. Voilà, là on est arrivé à un endroit vraiment stylé. J'ai là. Me voilà donc de retour en voix off, car je suis devenu absolument inaudible avec ce vent, mais je voulais juste faire de rapides remerciements. Tout d'abord à ma mère pour, par exemple, la voiture, le matériel, bon même si la voiture c'était un peu un cadeau empoisonné, mais c'est pas bien grave. Nicolas, merci Nico pour cette belle Gore-Tex que l'on voit actuellement sur moi. Elle m'a été bien utile pour faire face à ce vent qui m'empêche de parler, ainsi que Lucie pour ses belles lunettes de soleil. Et enfin, le meilleur pour la fin, Octave. Et oui, Octave, c'est à toi que je m'adresse. Nous n'aurions pas pu en arriver là si tu ne t'étais pas arrêté, car avec le manque de matériel, ça aurait tout simplement été impossible. Donc si on en est là, c'est grâce à toi. La plupart des gens étaient donc effrayés par cette montagne, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, notamment d'un scientifique qui en 1683 l'a mesuré pour la première fois à plus de 4800 mètres, et 2 ans plus tard, l'a nommé le Mont Blanc. Et c'est après un bond de 100 ans qu'on a enfin pu assister à la première ascension, en 1786. Quel bonheur! On a passé le refuge du goûter, ce qu'on voit là-haut c'est le dôme du goûter, 4200 mètres et quelques. C'est absolument magnifique. On est dans une petite grotte, mais regardez comme il bataille pour le vent. Il y a des rafales de fou. Donc, mais on peut pas risquer de marcher sur une arête avec ces conditions. Regardez ça comme ça brinque-balle. C'est très dur. Le manque d'oxygène ça fait carrément ressentir. On a passé les 4000 mètres d'altitude, bravo mon Paul. Excellent. L'aiguille de Bionnassé. Voilà, on sait pas jusqu'où on pourra continuer. Il y a un petit accalmie, mais des fois ça fait des bourrasques. On peut pas filmer évidemment parce que c'est impossible de sortir un gant ou quoi que ce soit. C'est terrible. Au niveau du mal des montagnes, ça va encore. Donc on monte. Aujourd'hui, il est gravi par environ 20 000 personnes chaque année, mais ce n'est malheureusement pas mon cas. Quel dommage! Je saurais, cela dit, me relever de cet échec et le retenter de plus belle. Mais que se passe-t-il donc pour mes deux compères encore en ascension? C'est ce que vous saurez maintenant. Je suis actuellement au sommet du dôme du goûter. Et donc mon premier sommet à 4000. Paul m'a malheureusement quitté après cette victorieuse ascension du dôme du goûter. Je me retrouve donc seul face à mon destin. Pour l'instant, aucune cordée n'est montée au sommet, je vais donc me diriger vers l'abri Valo pour faire un point. Ah les gens, je me suis mis dans une galère. Là je suis à l'abri Valo. Il y a de la neige dans les toilettes et tout. C'est terrible. Pas trop de mal des montagnes, un peu de. Je sais pas, je sens un peu le cœur dans la tête, mais vraiment ça va. Pas de flou ou quoi que ce soit. Je me réchauffe un coup et ça va redescendre. Les conditions sont absolument immontables, personne ne fait le sommet, il y a trop de vent, trop de nuages. Ok, je suis au vrai abri Valo. Et j'ai retrouvé les autres alpinistes, donc je vais voir ce qu'ils vont faire et je vais peut-être me greffer à eux. Bon, du coup, je viens de parler avec les Alpis. Déjà, il n'y en a pas un français, c'est vraiment marrant comme décor. Et il n'y en a aucun qui a fait le sommet aujourd'hui et personne ne le fera aujourd'hui. Là, c'est le point le plus haut où les gens ont grimpé, donc c'est cool, mais ça fait un peu chier aussi. Donc là-bas, je vais redescendre tranquillement avec eux et rejoindre mes compères sur le bord de la route. Voilà, c'est maintenant pour moi le moment de redescendre. Le Mont Blanc est juste là, c'est terrible. Regardez-moi cette magnificence. L'aiguille du petit. C'est beau. Retour devant le refuge. On va pouvoir maintenant le visiter vu que l'ascension est finie. Purée, mais le plus là-dessus là. Donc là, voilà à quoi ressemblent les couchettes au refuge du goûter. Tac. C'est industriel.
Et c'est ça partout. C'est vraiment très stylé. Voilà donc un peu l'intérieur du refuge du goûter, puis ma gueule bien cramée. Ils sont revenus, les voilà. Et alors la question qu'on se pose tous, moi y compris, ont-ils réussi l'impossible? Oh là là, mais la vitesse! Mais la vitesse! Pourquoi j'en pas moi? Ah! C'est ça la descente du Mont Blanc. Oh là là, la beauté de la montagne. Oh merde, big contre-jour. Attends, il est où? La route est parsemée de bouquetins, C'est fou. c'est magnifique. Oh les gars, enfin le parking derrière les arbres. Ça, c'est ce qu'on aurait pu dire si la voiture n'était pas tombée en panne. Malheureusement, nous devons continuer de marcher pendant encore 500 mètres avec beaucoup de dénivelé et nos genoux n'en peuvent plus. Et du béton.